Bonjour tout le monde, voilà c'est Elise, je reviens vers vous après quelques jours d'interruption. Aujourd'hui je vais traiter de sujets récurrents qui sont les accidents de la route. Comme tout à chacun peut être témoin ou victime d'événements comme ça, bon, je vais essayer de développer au mieux ce qu'il faut faire et ne pas faire dans ces circonstances. Là, tout d'abord, bon, on m'a dit qu'on avait des difficultés à me trouver sur Facebook et sur Twitter. Donc, je vais vous mettre mes coordonnées de ces deux sites que vous pouvez lire, j'espère. Vous pouvez me faire un petit coucou sur Facebook, sur Internet, sur Google, égal le pouce. Bon, ça suffit. Allez, vas-y, continue. Voilà, j'espère que vous avez pu lire l'ensemble de mes coordonnées sur mes deux sites, Facebook et Twitter. Bon, concernant donc ce blog sur les accidents de la circulation, il y a le b.a.-ba est simple. Il faut d'abord alerter les secours, c'est-à-dire le 112, le 15 et le 18, protéger les véhicules, protéger bien sûr les victimes, protéger les autres personnes qui peuvent se trouver tout autour, et secourir les blessés. Bon, ça c'est une tâche qui est extrêmement difficile et c'est pas évident, et donc je vais vous en parler maintenant. D'accord, il y a un article qui sanctionne la non-assistance en personne en danger, qui est le 226.6 du nouveau code pénal. Bon, là, je ne vais pas vous faire peur avec ça. Bon, mais c'est vrai que, bon, il faut bien se rendre compte que la non-assistance à personne en danger peut vous amener des fois devant les tribunaux. Alors, même si vous êtes un petit peu dubitatif et que vous ne savez pas trop quoi faire, faites au moins quand même les premiers gestes, il y a un intéressement à l'événement. Voilà, et on ne pourra rien vous reprocher. Bon, pour les accidents, donc la première des choses à faire, importante, il faut protéger l'accident. Voilà. Alors donc, pour protéger l'accident, déjà vous-même, ne vous garez pas trop près des véhicules accidentés qui pourraient gêner la venue des secours. Ensuite, essayez de faire un peu de circulation. De faire ralentir les véhicules qui arrivent et de signaler qu'il y a un problème. Donc il y a des véhicules, bon, pour ne pas créer un suraccident. Oui, je répète, un suraccident à l'accident. Des véhicules qui arrivent trop vite, on n'a pas encore signalé, on n'a pas fait des signes comme ça de ralentir, et automatiquement, souvent les gens sont un peu distraits. Et voilà, il y a un deuxième accident et là, ça va se compliquer énormément. Donc vous, personnellement, vous allez essayer, ou vous allez couper le contact. Pas essayer, couper le contact, s'il n'est pas coupé. Si on sait le faire, mais là, bon, c'est assez... Là, franchement, si on sait le faire, il faudrait débrancher la batterie. Mais bon, une femme, bon, et puis on ne va pas penser de suite à débrancher la batterie. Bon, ce qui peut créer quand même une sécurité supplémentaire. Ce qu'il faut faire également, n'omettez pas de mettre les maillots, les gilets, excusez-moi, je me crois encore au bord de la mer, hein, les gilets fluorescents, jaune et orange. Vous savez que c'est obligatoire, hein. On doit les avoir tous dans notre voile. Et également les triangles de présignalisation. Ça aussi, c'est important. Les triangles de présignalisation. À 30 mètres. À 30 mètres. Hein. Ça, je pense que vous le savez. Si c'est la nuit, ou si c'est la tombée de la nuit qui pleut, et essayez d'éclairer les voitures accidentées.
Alors, si vous avez, bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas mettre votre véhicule trop près. Bon, mais tout dépend de la configuration des lieux, des circonstances. Si vous êtes vraiment tout seul ou que vous soyez vraiment dans un endroit piégeux et qui fasse nuit, avec les phares de votre voiture, vous pouvez éclairer les véhicules accidentés. Essayez de ne pas modifier la configuration des lieux et de ne rien toucher. S'il y a des débris, des projectiles, enfin, tout ça, tout ce qui peut être sur la route, surtout ne pas y toucher. Ne pas non plus déplacer les véhicules accidentés. Parce que ce sera nécessaire ensuite pour l'enquête de police et de gendarmerie et pour les assurances pour établir les responsabilités. Alors surtout ne pas déplacer les véhicules. Ensuite, bon, après ça, bon, et vous avez déjà appelé les secours. Par contre, j'ai omis de vous dire qu'en appelant les secours, il faut essayer de décrire évidemment l'endroit, de donner peut-être une adresse, mais pas toujours évident, parce que ce n'est que de passage et qu'on ne connaisse pas trop. Bon, mais essayez de donner le maximum d'éléments, c'est-à-dire la proximité d'une ville, d'un village, un quartier, un pont, enfin tout ce qui peut vous paraître intéressant à signaler. Indiquez aussi le nombre de véhicules en cause et le nombre de blessés. Et bon, je ne vais pas vous dire d'indiquer l'état des blessés parce que vous n'êtes pas, évidemment, vous n'êtes pas médecin. Mais bon, vous pouvez déjà donner quand même un petit aperçu aux secouristes qui vont venir de l'état des blessés. Pour secourir un blessé, il faut d'abord le rassurer et le couvrir. Bon, vous devez aussi avoir des couvertures de survie. Vous voyez, ce sont ces petites couvertures là, argentées et dorées là, qui tiennent pas beaucoup de place et qui ne coûtent pas cher. Et tout le monde devrait en avoir dans son véhicule. Alors, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Si le blessé saigne, vous faites un point de compression avec le poing ou alors avec un linge ou ce que vous savez, hein, un tissu. Si l'hémorragie persiste, on dit qu'il ne faut pas placer le carreau, mais là, bon, si vraiment l'hémorragie persiste et qu'elle est vraiment abondante, vous placez un garrot et vous inscrivez de suite l'heure à laquelle vous l'avez placé et vous le desserrez de temps en temps. Et là, il faut quand même avoir une attention particulière parce qu'un garrot peut être très dangereux. Si le blessé ne respire pas, pratiquez le bouche à bouche après avoir évidemment desserré les vêtements du torse. Essayez aussi de voir si dans sa bouche il n'y a pas des caillots, il n'y a pas de caillots de sang ou de boue, ou peut-être même le dentier qui s'est déplacé dans le choc. Donc vous faites le bouche à bouche. Vous renversez la tête bien en arrière. Voilà, vous ouvrez bien la bouche et vous faites le bouche à bouche. Il faut quand même, lorsque vous faites ce genre de geste, il faut quand même le faire délicatement. Parce que vous ne savez pas, à la base, s'il y a quand même des blessures cervicales. Alors même pour pratiquer le bouche à bouche, faites-le avec douceur. Avec douceur, ça je vous le conseille et je vous le reconseille. Parce qu'après, ça peut quand même aggraver l'état du patient s'il y a une blessure cervicale. Ce qu'il ne faut pas faire là maintenant, bien sûr, il ne faut jamais donner à boire à un blessé. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut donner à boire. Non, 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 surtout pas ça. Il ne faut pas bien sûr le laisser se refroidir
évidemment, il ne faut pas qu'il ait froid, parce que là, il est déjà quand même en état de choc. Et bon, et là, ça peut amener à une hypothermie qui va aggraver, évidemment l'état de la victime. Ne pas déplacer le blessé. Par contre, là je viens de dire qu'il ne faut pas déplacer le blessé, ok, en mesure de précaution, pour ne pas qu'il y ait des liaisons supplémentaires corporelles. Par contre, s'il y a risque d'incendie, risque d'éboulement, vous êtes à proximité d'une paroi de montagne, il peut y avoir un éboulement. Risque de noyade, si le véhicule est prêt sur une bordure et qu'il est prêt à qu'il est un peu en bascule. Ou chute de pierre et le risque aussi de tomber dans un ravin. Là aussi, bon. Alors là, évidemment, vous allez être confronté à une décision vraiment importante. Est-ce que je dois toucher le blessé? Eh bien oui, bien sûr. Hein, puisqu'il y a tous ces risques, il faut absolument sortir le blessé de la voiture. Alors, comment déplacer un blessé? Il ne faut pas tirer le blessé par les membres. Il faut éviter la torsion de la colonne vertébrale. Alors, s'il est assis sur le siège avant, essayez de le prendre le bras vers l'arrière. Vous enroulez son dos. S'il a une ceinture, là, vous prenez sous la ceinture ou sous l'aisselle. Et comme ça, latéralement, vous le articulez, enfin perpendiculairement, vous le sortez. Il faut observer aussi un alignement tête, cou et thorax et abdomen. Ensuite, une fois que vous l'avez sorti, évidemment, il faut le placer en position latérale de sécurité. Il s'agit de mettre le blessé sur le côté, avec le genou supérieur de la jambe fléchi pour que le blessé ne roule pas. Vous voyez, vous le mettez comme ça et le genou de dessus, vous le mettez fléchi pour que le blessé ne roule pas et même s'il vomit dans cette position, il ne risque rien, il ne risque pas de s'étouffer. Là, je vais vous donner les coordonnées pour l'aide aux victimes des accidents de la route. Je vais vous donner des numéros de téléphone et une adresse. Parce que souvent, après, une fois que tout ça est terminé, on a été hospitalisé, ou on rentre à une maison de repos et tout ça, et on est un petit peu démunis parce que déjà les assureurs, ils traînent un peu la patte pour rembourser les véhicules et tout ça. Vous avez plein après de difficultés. Voilà. Alors, je vais vous donner des numéros de téléphone pour l'aide aux victimes des accidents de la route. Alors, pour le Nord, vous appelez le 01 40 07 10 05. Pour le Sud, vous appelez le 05 56 42 28 28, deux fois. Sinon, vous composez le 0800 004 003. L'adresse postale, si vous voulez écrire un courrier et envoyer en même temps un dossier, vous écrivez au 136 avenue Louis Berthoud à Bordeaux, 33 200. Voilà. Je répète, l'adresse postale au 136 avenue Louis Berthoud à Bordeaux, 33 200. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du problème. Et bon, si je vois qu'il y a eu des manquements, je ferai comme je fais d'habitude un autre petit additif. Allez, au revoir, à bientôt.